postiers, intermittents, intérimaires, avec ou sans papier, solidarité. Chômeurs, précaires, postiers, intermittents, intérimaires, avec ou sans papier. À ceux qui veulent supprimer les emplois, les postiers des subventions de l'État, toutes les indemnités qu'elle touche grâce à ces contrats-là. Une fois qu'elle a bien pressé le citron, qu'est-ce qui s'est passé? Leur a dit dehors. Voilà, et les collègues de Rueil-Malmaison, ils ont dit ça, c'est pas possible. Ils ont dit on va se mettre, c'est pas bien. Nous on dit c'est pas bien. Ils ont fait quoi? Ils ont décidé effectivement de se mettre en grève pour demander, regardez la revendication de dingue qu'ils demandaient, pour demander qu'ils aient un CDD pour pouvoir avoir leur contrat de professionnalisation. La boîte, le simple fait qu'il y ait des collègues qui montrent un minimum, un geste de solidarité, et bien la direction, elle a refusé en bloc. Et donc, depuis plusieurs semaines, depuis très exactement 78 jours, les collègues sont toujours en grève majoritaire pour obtenir que leurs collègues soient embauchés. Bon, bien évidemment, ce qu'on demande, c'est un CDI. Sur les 4 collègues, la direction dans les négociations, là, elle propose qu'il y en ait 2 qui seront embauchés sur la Poste des Hauts-de-Seine. La bagarre, elle se poursuit. On dit une chose simple. Aujourd'hui, avec le taux de grève qu'on a sur le département, ça correspondrait sur Paris entre 400 et 500 personnes. 400 et 500 personnes. Sur ça, la boîte est là, tu te rends compte qu'en fait, alors qu'ils font genre les bonhommes, qu'ils sont super forts, qu'ils peuvent tout faire, que nous on est incapables de... En réalité, tu te rends compte que lorsque tu arrives un minimum à te souder, à être déterminé, pas faire genre, on fait notre manif pépère, on lit notre déclaration et on rentre à la maison, mais dans lequel tu te bats vraiment pour des revendications, dans lequel tu utilises cette arme qui est la nôtre, qui est la grève, de façon massive, mais pour gagner. Parce que l'objectif, c'est effectivement d'arriver à gagner sur nos revendications. Et aujourd'hui, elles sont sur la question des contrats précaires, mais elles sont également sur la question des suppressions de tournées. On est content parce qu'on voit qu'il y a plein de collègues. Si on avait, ne serait-ce que les volumes qu'il y a au niveau de Paris, mais très franchement, je pense que la boîte, elle serait incapable de faire front. Alors vous allez nous dire, la direction, elle dit, ouais, c'est pour maintenir notre modèle social. Mais elle a encore fait des profits. 627 millions d'euros pour 2013. 627 millions d'euros. Et à un moment donné, nous, ce qu'on pense, c'est que sur la région parisienne, sur Paris, dans le 92, il y aurait bien besoin d'une assemblée générale de tous les postiers, pas en grève, pour discuter de comment on fait, comment on stoppe la sécabilité, comment on stoppe les suppressions d'emplois, comment on arrête qui nous tombe la laine sur le dos. Et ça, les collègues, ça dépend de nous, ça dépend de personne d'autre.
Et par rapport à ça, oui, nous, ce qu'on propose, je remercie les collègues qui nous ont permis de rentrer, de pouvoir nous exprimer. On propose de le faire ensemble, pas de se mettre en grève aujourd'hui, de toute façon vous n'avez pas de préavis, mais de faire qu'il y ait une assemblée générale parisienne avec des postiers de chaque bureau pour discuter de comment on agit, comment on réagit, comment on part. Alors on est debout et on est fiers de pouvoir discuter avec vous. Parce que la direction, à chaque fois qu'on fait ça, eh ben la peur elle change de camp, la banane elle passe chez nous, la trouille elle passe chez eux. Nous sommes ici chômeurs, précaires, intérimaires, intermittents, avec ou sans papier, car nous sommes solidaires de votre lutte. Nous sommes fiers d'être aujourd'hui aux côtés de nos camarades postiers en grève depuis plus de 78 jours. Nous saluons le courage et la ténacité de leur engagement et nous soutenons toutes leurs revendications. Quand on précarise les salariés de la Poste, on précarise le service public et on tue des valeurs fondamentales de notre société. C'est en tant que travailleurs et en tant que citoyens que nous sommes ici présents parce que nous refusons de payer les conséquences du néolibéralisme. Quand la pauvreté touche plus de 9 millions de personnes, quand 80% des embauches se font en contrat court, quand un chômeur sur deux n'est pas indemnisé, il est scandaleux de s'attaquer aux droits sociaux en faisant payer encore une fois les plus précaires. Partout en France, des salariés, des citoyens luttent pour garder des conditions de vie décentes. Nous sommes ici parce que nous pensons que les postiers, les fralibres, les salariés de Peugeot, de la Redoute, les enseignants, les personnels soignants, et je ne vais pas m'arrêter là car la liste est encore longue, mènent un seul et même combat. On tente de nous diviser. Rassemblons-nous. Ensemble, nous sommes plus forts. Le 22 mars 2014, un nouvel accord a été conclu sur l'assurance chômage. Cet accord, nous le pensons nuisible. Nous le dénonçons et demandons au gouvernement de ne pas l'agréer. Il se fait encore sur le dos des plus précaires et s'attaque aux droits sociaux des chômeurs, des intérimaires, des intermittents et de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses à activité réduite ou à contrat court. Nous sommes atteints par ces réformes, mais vous l'êtes aussi. Encore une fois, nous sommes tous concernés. Les 25 et 29 avril, ce sont des jours de mobilisation. Soyons unis. Et le 23 aura lieu une assemblée unitaire à la Bourse du Travail. Nous vous informons que des assemblées générales se tiennent tous les lundis soirs. Informons-nous, luttons ensemble, faisons pression sur le gouvernement. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous. Merci beaucoup. On est tous victimes des mêmes attaques, on est tous victimes des mêmes patrons qui font la même politique. Et en l'occurrence, là, si on est en grève, c'est pour des raisons en fait que vous connaissez aussi. Donc cette grève, elle est partie d'Oreuil. Elle est partie d'Oreuil le 28 janvier sur la question de la précarité. Et c'est pas souvent que des postiers et des salariés se mettent en grève sur des questions qui ne les concernent pas directement. D'habitude, on se met en grève contre la sécabilité, contre les suppressions de postes, contre un patron qui est trop méchant. Mais rarement dans le monde du travail, on se met en grève pour soutenir des collègues qui sont en précarité et qui n'ont pas d'embauche. Et là, c'est Roueil qui a un bureau particulier parce que Roueil, ils ne sont pas un facteur d'avenir. Et ils n'ont pas été réorganisés depuis 99. Ils n'ont pas été réorganisés depuis 99, pas parce que la boîte est sympa, pas parce que les patrons dans le 92 ont une petite fleur au coin de la bouche. Ils n'ont pas été réorganisés parce qu'ils ont bagarré. Parce qu'entre 2007 et 2011, ils ont accumulé 5 ou 6 mois de grève pour empêcher les réorganisations. Et en l'occurrence, ce truc-là, ça fait que Roueil, ils ont développé des liens de solidarité. La Poste est l'entreprise qui vole le plus dans les poches des citoyens. La Poste est l'entreprise qui vole le plus dans les poches de l'État. Puisque la Poste, cette année, elle a fait 627 millions de bénéfices. Et sur ces 627 millions, il y a 293 qui sont du crédit, impôt, compétitivité, emploi. Notez bien ce mot, c'est le dernier du cycle, c'est censé être emploi. Et en ce moment, on nous en parle beaucoup de ce truc-là. Il paraît que ça s'appelle le pacte de responsabilité. Vous savez, tu donnes des sous à un patron, et puis après il embauche, parce que tu lui as donné des sous, tu as été gentil. Et la Poste, c'est pas n'importe quelle boîte. La Poste, c'est une société anonyme, d'accord? Mais c'est aussi une boîte
C'est aussi une entreprise qui est dirigée directement par l'État. Notre ministre de tutelle, c'est Montebourg. En d'autres termes, voilà l'exemple que donne l'État. Il a une entreprise qui gère complètement, qui s'appelle La Poste, qui est une société anonyme dont il détient tout le capital. Une entreprise qui reçoit la plus grosse part du gâteau, parce que c'est en fonction du chiffre d'affaires que tu reçois les aides. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à dégommer l'emploi. La Poste dégomme l'emploi, 90 000 en 10 ans, et 50 000 depuis 2018, c'est ce qu'ils nous annoncent. Elle a plein d'histoires. Il y en a une quand même qu'on peut raconter très rapidement. C'est que d'abord la boîte, elle n'a pas voulu négocier avant 63 jours. Il nous a fallu 63 jours pour avoir des négos. Alors que la grève, elle est majoritaire sur Roueil, sur la Garenne Colombe-Boiscaux et sur Gennevilliers régulièrement. Courbevoie, c'est un peu plus faible, cela dit c'est significatif, puisqu'ils sont à 25%. Et on a des petites entités, des petites structures, mais cette grève, elle est balèze. Cette grève, elle marche à la détermination. La boîte, le 20 février, le 20 mars, elle a fait des payes à 0 en février, 16 payes à 0. Et elle a payé les collègues 400 € les 2 mois. Et donc, en d'autres termes, ça veut dire que pour nous qui avons tous, comme chacun, voilà, comme vous le savez tous, des salaires mirobolants, eh ben on était tout de suite dans le rouge. Quelqu'un qui est payé 0 ou 400, il est tout de suite dans le rouge. Et la grève, pourtant, elle a tenu. Elle a tenu parce que là, on n'en est plus à discuter des questions d'argent. On en discute. On a une caisse de grève, et j'en reparlerai tout à l'heure. Mais en attendant, ce qu'on veut, comme dirait Sabin, qui a 32 ans de boîte, c'est ne pas rentrer la tête basse. Après 78 jours de grève, nous ne rentrerons pas la tête basse au boulot. Il faut que la boîte lâche un minimum sur l'emploi et sur les questions des réels. En l'occurrence, là, on est peut-être à la fin, on espérait. Hier, on a eu un petit stop. Et on s'est dit, il y a maintenant 2 mois, il faudrait qu'on s'exprime ailleurs que dans le département. Qu'on s'exprime ailleurs que chez nous. Parce que le problème qu'on a tous les salariés de France, tous les précaires de France, tous les chômeurs de France, c'est que quand on mène nos combats, on est en permanence isolé. C'est qu'on ne se retrouve pas. Et c'est aussi vrai à la Poste. Aujourd'hui, là, il y avait des grèves en même temps que nous à Antibes. Il y en avait en Gironde. Et malheureusement, jamais on converge. On converge jamais, nous, ce qu'on veut faire. Quand on vient dans un bureau parisien, par exemple, c'est mettre un petit coin, une petite pièce dans la machine, qui disent un truc simple. Voilà, quand on est en grève, il faut qu'on s'adresse aux autres. Quand on est en bagarre, il faut expliquer pourquoi on est en bagarre. Et il faut essayer de convaincre qu'on aurait intérêt, à un moment, à se mettre tous ensemble en lutte. Parce qu'il n'y aura pas de raccourci. La vérité, c'est qu'il n'y aura pas de raccourci. Si on n'arrive pas, un jour, à se mettre tous ensemble en lutte, en même temps, nos patrons, ils continueront à attaquer. Ils attaquent en permanence. En ce moment, on entend parler du CDI, de intérimaire CDI, par exemple. Imaginez ça dans les bureaux. La boîte, si elle pouvait avoir des intérimaires en CDI, c'est-à-dire des gens qu'elle peut appeler quand elle veut, comme elle veut, à n'importe quel moment pour pouvoir taper. C'est une attaque générale qui s'incarnera dans nos bureaux. Ce qu'on est venu dire donc, c'est aujourd'hui, on est en bagarre. On est au bout de 78 jours, on n'est pas venu vous appeler à la grève. On est venu discuter avec vous. On est venu vous dire que nos problèmes, c'était vos problèmes. Que nos problèmes, d'un certain point de vue, c'est les problèmes de l'ensemble du monde du travail. Et qu'un jour, peut-être, enfin, on arrivera, et on a une petite échéance. La semaine prochaine, on a lancé l'idée d'une assemblée générale des postiers de Paris et du 92, évidemment. On sait que ça ne sera pas le raz-de-marée. Mais on aimerait bien regrouper ceux et celles qui ont envie justement de commencer à construire cette petite maison. Cette petite maison qui nous permettra de poser les fondations d'une riposte générale où tous ensemble, on pourra enfin mettre dans la tête des patrons. C'est intermittent. Non, c'est chômeur, précaire, intermittent, intérimaire. Non, après, tu fais intermittent. Après, il faut mettre postier. Postier, intermittent, intérimaire.
avec ou sans papier, solidarité. Chômeurs, précaires, postiers, intermittents, intérimaires, avec ou sans papier, solidarité. Chômeurs, précaires, postiers, intermittents, intérimaires, avec ou sans papier, solidarité.